Le grand entretien, c'est un cercle RH un peu particulier avec un invité, Jean-Christophe Pittier. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Directeur des opérations Microsoft France. On va revenir évidemment sur vos activités, puis sur ce que vous avez, vous avez sondé les cœurs dans le monde entier. C'est le World Trade Index. Et là, on va avoir des chiffres à la fois dans le monde et en France sur la relation des collaborateurs à leur entreprise, le travail hybride, le télétravail, les managers, évidemment. D'abord, un petit mot sur vous en interne. Parce que vous sondez les cœurs, mais ça se passe comment chez vous, chez Microsoft, sur tous les sujets dont on va parler ? Engagement des collaborateurs, travail hybridé, full remote. Vous, le directeur, c'est plus dur à piloter qu'avant, une entreprise comme ça, où les salariés sont plus loin, sont moins engagés ? Je vous vois sourire. Non, parce que vous n'attendiez pas à cette question. Si, non, évidemment, parce que c'est la question que j'ai de tous les clients à qui je parle, oui. ou à qui on parle. Il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir, et comment ils nous posent tous cette question que vous venez de poser, d'ailleurs, c'est comment vous faites, vous, Microsoft, pour continuer à engager vos collaborateurs dans un monde plus hybride, où certains collaborateurs... Mais vous avez senti quand même un moment comme ça, pas de rupture, mais de difficulté, où il fallait relancer la machine ? Alors, nous, déjà chez Microsoft, pour parler de Microsoft, on verra sur l'étude, pour Microsoft, on était déjà une société très flexible. On était déjà dans un mode... Très anglo-saxonne. Très anglo-saxonne, où on laissait les gens avec beaucoup de flexibilité sur où ils travaillaient, à quelle heure et quand. Donc c'était déjà quelque chose de flexible. Donc la pandémie a accéléré ça, mais c'est quelque chose qu'on connaissait. Par contre, on a senti clairement une rupture sur le marché français, c'est la grande majorité des entreprises et des clients. Alors l'étude est mondiale, mais c'est intéressant, c'est de comparer les chiffres mondiaux avec les chiffres français. Alors d'abord, il y a un premier chiffre que je voudrais vous faire commenter. Quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, quand on leur demande aux Français, aux salariés, aux collaborateurs, est-ce que vous vous sentez productif ? Ils vous disent à 90% oui. Mais au même moment, quand on interroge les managers, mais ils vous disent, moi, globalement, je suis perdu. Il n'y en a que 12% qui sont confiants dans la capacité à engager les collaborateurs. Ça veut dire que 88 autres pourcents sont un peu perdus et ne savent plus comment faire. Expliquez-nous ce décalage. Il y a des Français qui disent, nous, on fait notre boulot, on est productif, tout va bien. Et des managers qui sont perdus. Qui ont du mal à se dire est-ce que mon collaborateur est productif. Non, c'est le gros enseignement, c'est le décalage entre les deux. C'est le décalage entre les deux, et il y a un certain nombre de raisons qu'on peut voir derrière ça, mais j'ai envie de passer moi sur la solution tout de suite. C'est que la solution, c'est quoi ? C'est in fine, les employés, on est dans une société, il faut garder les employés engagés, ils veulent du sens. Et donc, si les employés estiment qu'ils sont productifs, ils ont besoin de flexibilité, il n'y a pas vraiment de choix. Il faut s'adapter à ce changement. En fait, il n'y a pas d'issue finalement. Il n'y a pas d'issue. Il faut vivre avec cette transformation. Donc les managers, la direction doit apprendre à vivre avec. Pour moi, il n'y a pas d'alternative. Vous étiez déjà, toutes les entreprises de la tech et Microsoft effectivement en particulier, avaient déjà anticipé bien avant Covid sur l'idée que, effectivement, on flexibilise les horaires, mais à condition de délivrer évidemment. Ouais. L'engagement, c'est une question fondamentale. Comment vous faites, vous, et on va s'intéresser ensuite aux trends mondiales, mais comment vous faites pour les engager, pour leur donner envie de garder Microsoft accroché sur leur revers de veston ? Alors, nous, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, quand vous rejoignez une entreprise, c'est ce que vous venez de dire, finalement, les gens, pourquoi rejoindre une entreprise ? Rejoindre une entreprise pour ses valeurs. Est-ce qu'elle a du sens ? Donc, chez Microsoft, une société de technologie, on a un impact sociétal. Mondialement connu. Mondialement connu. On a un impact sociétal. On a pris des engagements très forts sur la sustainability, la partie environnementale, où on essaye d'aider nos clients à se transformer. On les aide à se transformer d'un point de vue digital. Donc, on donne du sens. On est aussi une entreprise qui a des valeurs, on porte des valeurs très fortes qu'on vit. Il ne faut pas juste les annoncer sur un site web, il faut les vivre, de respect, d'authenticité. Donc, c'est des choses que les employés sur lesquels vous attendent. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est donner ce sens-là. Alors, il y a un sujet quand même qui a un impact direct avec l'engagement, le désengagement et le boring, cette espèce d'ennui au travail, on ne sait pas trop ce qu'on y fait. On a quand même des salariés français, là c'est pas mondial, un Français sur deux indique qu'il est touché par l'épuisement professionnel durant sa carrière. Ça, c'est aussi un signal inquiétant quand même. C'est un signal très inquiétant, très fort, qui renforce tout ce qu'on est en train déjà de se dire. C'est le rôle du manager, comment je donne du sens, comment j'assure que mon employé est heureux dans son travail, comment je m'assure que mes managers sont intentionnels et aussi posent les bonnes questions, les aident à prioriser, les aident à gérer leur charge de travail. Donc, il y a tout un tas d'actions que l'entreprise et le manager peut et doit prendre. Alors là, ce sont les clients que vous rencontrez, parce qu'évidemment, on va parler de votre accompagnement, parce que l'idée aussi, c'est que quand on modifie la structure de travail, on modifie l'organisation et la tech qui va avec, mais il y a quand même des salariés qui expliquent qu'en France, en tout cas, bien les entreprises ont sollicité l'avis une fois par an,
mais ça c'est 32% en France, mais on voit que dans le reste du monde et dans votre étude, c'est supérieur, 43%, et 7 employés sur 10, 68% déclarent que leur entreprise prend rarement connaissance de leur bien-être. J'ai jamais autant parlé de ce sujet sur le plateau, on n'a jamais eu autant d'entreprises qui nous en parlaient, et pourtant dans les faits, ça infuse pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas difficile à faire. Chez Microsoft, pour parler, nous, on a une enquête biannuelle, maintenant 2 fois par an. On pose de façon anonyme, c'est important, aux 200 000 collaborateurs. On leur pose des questions sur est-ce que vous êtes traité avec respect, comment vous vous sentez, et est-ce que la flexibilité vous convient, vous avez votre travail, etc. On pose ces questions de manière anonyme. Les résultats sont publiés, on vient juste de l'avoir. On vient d'avoir les résultats d'octobre. Alors ? Mais sur certains points, c'est très positif. Sur d'autres, on doit continuer à travailler. Les points très positifs, c'est les employés nous disent qu'ils sont très contents sur la flexibilité, ils sont très contents du respect et des valeurs. Ils nous disent on peut faire mieux sur la gestion de carrière encore, on peut faire mieux sur la gestion des priorités de la charge de travail. Voilà, ça c'est pour parler de Microsoft. Mais mettre en place une enquête comme ça, c'est vraiment une action assez facile, j'ai envie de dire, à faire dans une entreprise. Enfin, vous avez vu quand même que dans ce que vous évoquez, dans les études très fraîches, parce que vous nous l'avez dévoilé là un peu en exclusivité ce matin, mais la recherche de productivité a un impact sur la santé mentale. C'est-à-dire qu'on voit bien l'idée que le manager, évidemment, dit nous, il faut quand même délivrer, il faut aussi créer de la richesse et de la valeur. Et puis de l'autre côté, il y a un salarié qui dit mais moi, j'y arrive plus, quoi. Ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet, et j'ai envie de dire la réponse, pour moi, et c'est celle dont je parle avec les grands clients en France, c'est vraiment ce qu'on appelle ce management par objectif. C'est-à-dire il faut mettre en place cette culture. Finalement, mon employé, surtout on parle plutôt de col blanc, là, de cadre. Mon employé, est-ce qu'il a des objectifs clairs, des priorités qui s'éclairent, souvent avec des éléments quantitatifs, et à la fin, est-ce qu'il fait ses objectifs ou pas? Et s'il les fait, où qu'il soit, peu importe le temps qu'il va, ça me va. Et ça, c'est que je pense qu'il y a quelque chose, c'est peut-être l'élément le plus important pour moi, et c'est quelque chose que les boîtes américaines, entre autres Microsoft, fait assez bien, c'est ce management par objectif, et pas la tâche. Et pas l'activité. Et ça, je pense, c'est un des points clés pour répondre à ce bien-être des collaborateurs. Alors, ouvrons un autre sujet qui vous impacte et qui impacte évidemment l'étude que vous avez proposée et que vous dévoilez, qui a été faite en août, c'est ça, entre juin et août, me semble-t-il. 30 000 personnes interrogées. 30 000 dans le monde entier, avec des entreprises de taille différente. Donc ça, c'est intéressant au niveau du panel. Il y a l'enjeu télétravail et ce qu'on appelle le full remote, pour utiliser un anglicisme, c'est-à-dire le 100% télétravail. C'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui ressort dans le monde? Est-ce que la France est en retard? Ou est-ce qu'elle est tout à fait, j'allais dire, dans la compétition sur ces sujets? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le 100% télétravail, il y a l'hybride. Le 100% télétravail, je pense qu'à part certaines exceptions, on le voit dans le monde entier, les gens ils disent, moi j'ai besoin d'engagement social, je prends mon énergie auprès des autres, donc j'ai quand même un petit peu besoin de... Côté salarié, Côté salarié, Ils le disent aussi, ils nous disent. C'est très intéressant. 70% disent je veux de la flexibilité, mais 70% disent je veux continuer à avoir les autres. Donc ils veulent les deux. Ils veulent les deux. D'où l'hybride, d'où la complexité d'orchestrer ça. Mais je pense que le 100% télétravail, à part exception près, ça va être. Donc c'est l'hybride qui va dominer. Le modèle, ça sera le modèle hybride. Nous, on prend chez Microsoft et on le voit autour de nous, c'est l'hybride qui va dominer. D'accord. Ça veut dire, et je repose la question là à celui qui a fait l'étude ou qui l'a fait piloter en tout cas, ça pose une question pour les managers. Enfin, quand vous parlez avec eux en off et vous les croisez dans l'intimité des bureaux, ils vous disent, moi j'ai des collaborateurs globalement avec ce mode hybridé que j'ai perdu. Je ne peux plus mettre la main sur eux. Enfin, et j'ai même du mal à vérifier leur productivité. Ça, vous l'entendez? Ça, je l'entends, mais c'est là où je vous réponds. Je dirais, il y a une vraie évolution. On vit, d'abord, prendre du recul, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en pense qu'on vit une période incroyable, c'est-à-dire que le monde du travail n'avait pas changé depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va dire. C'est une révolution. C'est une vraie révolution, clairement. Et c'est fascinant. Donc c'est positif, mais il faut accepter que c'est une révolution. Il faut accepter qu'on est tous en phase d'adaptation, qu'on apprend. Il faut rester très humble. Après, donc, il faut accepter que les managers et les patrons aussi, les leaders, doivent se réinventer. Pour répondre à votre question, moi je pense que le management par objectif, quand on a parlé, est une manière si on a des objectifs très clairs, d'être assez à l'aise, d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas tout le temps là. Après, le management a aussi un rôle d'orchestrer cette flexibilité, ce retour au travail, de trouver Et autour de moi, la majorité des entreprises françaises le font d'ailleurs plutôt bien. On voit que la majorité des entreprises françaises, les gens reviennent 2 à 3 jours par semaine au travail, le reste en hybride. On arrive sur un 50-50 qui paraît de bon sens. Quand même, sur le fond, les managers ont besoin un peu d'accompagnement parce que dans les chiffres mondiaux, on voit, et c'est vrai dans le monde, c'est vrai en France, donc là, il n'y a pas très peu d'écart. On a des managers qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent, attendez, nous, on doit continuer à délivrer, puis en même temps, on a des salariés qui sont plus sur le bien-être, qui réclament plus de choses,
ça crée quand même des tensions, c'est des sources de tensions, ça. Vous soulevez un point très important, c'est qu'aujourd'hui, le rôle de manager est devenu très compliqué. On leur demande un peu de tout faire. Ils veulent plus le faire d'ailleurs. Hein. Non, c'est vrai. Il y a certains employés qui vous disent je veux pas. Je veux plus être manager. C'est trop de responsabilités, trop de contraintes et pas assez de moyens de succès. Donc c'est très vrai. Donc il faut. Nous, on a investi beaucoup sur la formation manager. On peut faire encore plus chez Microsoft pour les aider à être un manager empathique, à l'écoute, et à la fois un manager qui délivre des résultats et qui se transforme. Donc oui, on leur demande beaucoup. Ce qui est intéressant à travers cette étude, et on va essayer de s'intéresser, parce que quand j'ai lu votre étude, je l'ai d'abord trouvée passionnante parce qu'elle dispose de chiffres sur un spectre mondial. Et en ce sens-là, l'étude est passionnante. On voit les légers écarts entre la France et le reste du monde. Et puis on se dit, tiens, pourquoi Microsoft se penche tout d'un coup et trempe le thermomètre ? Vous, derrière, vous avez une réflexion, vous êtes une entreprise, vous délivrez aussi, proposez des services, et donc vous allez, vous aussi, vous devoir vous adapter. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pour nous de nous adapter comme tout le monde, hein, parce qu'on on en parle beaucoup depuis des années, mais il y a quand même une guerre pour les talents, les retenir, donner du sens. Donc nous, on veut continuer à attirer les meilleurs et les garder. Et proposer des produits. Et proposer des produits au marché, à tous les clients, toutes les tailles, pour qu'ils puissent faire la même chose et gérer. Donc ça veut dire, vous, le directeur général et tout le board de France, et j'imagine le board mondial, s'est dit, pendant la période Covid, on se met autour de la table et on anticipe ces transformations. J'imagine que ça a été ça, votre réflexion. Ça a été exactement ça. D'où ces études qu'on fait pour aider nos clients, d'où le fait qu'on a très vite compris que la partie technologique était qu'un petit bout de la solution. Depuis 10 minutes, on parle de quoi ? On parle des gens, de l'homme, de l'humain. Donc c'était très important d'aller sur la partie humain, psychologie, sociologique, comme on en discutait. Alors très concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Parce qu'on l'a vu au moment du Covid, on a fait beaucoup d'émissions. À l'époque, ça a dû peut-être faire sourire Microsoft, mais la question c'était d'installer les ordinateurs dans les appartements, c'était les câbler, c'était les sécuriser, c'était faire en sorte qu'on pouvait travailler avec le même rythme, le même flux à la maison que dans l'entreprise. Est-ce que cette promesse-là, elle a été tenue ? Alors aujourd'hui, cette promesse, en utilisant les technologies Microsoft, aujourd'hui elle est tenue. C'est-à-dire vous avez un PC, vous l'utilisez où que vous soyez, vous pouvez l'utiliser n'importe où, vous avez accès à toutes les applications de l'entreprise, que ce soit les notes de frais, vos outils de collaboration. Donc cette promesse, elle existe, elle est disponible sur le marché, elle marche très bien. Alors il y a un autre outil, parce que c'est ce que vous proposez à travers Viva, si j'ai bien compris, qui est la plateforme. C'est qu'avant, évidemment, Outlook, et tout le monde connaît, enfin je veux dire, c'est un outil là aussi mondialement connu, on pouvait se parler, échanger, il y a Teams. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous rajoutez une couche supplémentaire. On se parle, mais ça dépend où. On varie les lieux. Est-ce que c'est ça la réflexion qui a été menée pendant le Covid ? Non, c'est intéressant. C'est qu'on s'est rendu compte qu'avec cette révolution qu'on vit, avant, on avait un outil de calendrier. Tout ce qu'on gérait, on se synchronisait sur notre temps, finalement. Exactement. Maintenant, il faut se synchroniser sur le lieu. C'est-à-dire, finalement, on se pose régulièrement la question, mais où est-ce que tu es ? Tiens, aujourd'hui, tu es au campus, moi aussi. Finalement, on va se voir en personne. Finalement, tiens, demain, j'y suis pas. Donc, elle a besoin de cette synchronisation d'informations sur le lieu. Donc, on a annoncé effectivement un outil qui s'appelle Microsoft Places, mais peu importe, qui va permettre de se synchroniser sur les lieux où on peut être, que ce soit en coworking, à la maison ou au bureau, et de gérer cet aspect-là. Et ce qui n'empêchera pas donc de pouvoir travailler. Parce que c'est ça l'enjeu, oui, de rester connectés ensemble. Le but, c'est de rester connecté, de gérer ce monde hybride, de pouvoir travailler ensemble de manière synchrone et asynchrone. Jean-Christophe Pittier, parce que j'ai une tradition et je ne l'ai pas respectée aujourd'hui, c'est que j'interroge tous ceux qui viennent dans le cercle RH, dans le grand entretien, d'essayer de se raconter un tout petit peu, parce qu'après tout, vous êtes directeur. Mais j'ai vu dans votre parcours, donc depuis 2001, vous êtes chez Microsoft, donc vous avez quand même un petit peu d'expérience dans la maison, mais avant, vous aviez créé une start-up, vous avez travaillé dans le conseil. Bref, quand même, dans l'histoire professionnelle que vous avez, c'est bouleversant quand même, non ? Oui. Moi, franchement. Je trouve c'est pour ça que je souris. Je trouve que cette période fascinante, c'est un monde d'opportunités. Je trouve que le changement crée des opportunités. Donc oui, moi je trouve ça incroyable de pouvoir inventer le travail et d'être dans une société qui fournit des solutions qui vont permettre d'aider. Mais philosophiquement, votre étude nous montre quand même qu'il y a deux sujets sur lesquels il y a vigilance. C'est respecter la santé des collaborateurs malgré la pression que l'on met. Et il y a aussi l'idée que l'entreprise doit jouer un rôle qui n'était peut-être pas le sien il y a 50 ans, mais qui est un rôle presque social d'accompagnement humain. Ça aussi, c'est nouveau. On demande à l'entreprise aujourd'hui de faire des choses qu'on ne lui demandait pas il y a 50 ans. J'ai envie de dire, c'est la première partie de votre phrase là, sur le respect de sa santé mentale. C'est une bonne évolution. Et physique. C'est une bonne évolution et on peut on a mis un certain nombre de places. Moi, je vois beaucoup de grands clients français qui le font. On a mis un certain nombre de règles en place sur les horaires de travail, ne pas envoyer d'emails. Chez Microsoft, on a une règle qu'on appelle les 4-4. Bon, c'est 4 piliers, mais ça veut dire quoi ? On n'envoie pas d'emails avant 9h du matin ou après 18h le soir pour ne pas créer de stress ou de Teams. On laisse une plage horaire le midi.
etc., etc. On fait des meetings un petit peu plus courts, de 45 minutes au lieu d'une heure, pour avoir, parce qu'on l'a tous Pas vécu. mal. Donc, on a mis en place ces règles, et d'autres entreprises le font aussi très bien, un petit peu de bonne conduite pour arriver à trouver cet équilibre. Donc ça, c'est la partie un peu santé mentale et physique. Avant de nous quitter quand même, parce que Microsoft, c'est j'allais dire presque une marque patrimoniale, enfin, elle fait partie comme ça presque de notre quotidien. On parle beaucoup de métaverse, je sais que Microsoft travaille aussi beaucoup sur ces sujets. Le monde de demain, le monde du travail, tel qu'on le décrit là aujourd'hui, il va être quoi? Il va être de moins en moins physique, de plus en plus virtuel? Non, moi je crois pas du tout. Alors là, Non mais c'est un vrai sujet que je pose. Oui, et je le pose à Microsoft. Déjà, nous on croit pas. Moi je crois personnellement, on croit pas chez Microsoft. Les gens qui font venir 100% des gens en présentiel ou qui font 100% de remote, je pense qu'on va dans les extrêmes, ils vont se planter. Ça, on est très convaincus pour s'en parler d'hybride. Pareil, sur le virtuel ou le physique. Le virtuel, oui, le métaverse d'entreprise, la possibilité de faire une réunion virtuelle avec un hologramme, son hologramme son ou son avatar, ça arrive. Ça arrive, on l'a annoncé, ça arrive. Mais vous l'avez, vous faites des réunions déjà avec votre avatar? Ça y est, ça arrive, on le lance, on le déploie l'année prochaine, calendaire. Donc il y aura un avatar, Jean-Christophe Voilà, Pittier. on pourra le faire. Au lieu d'avoir une petite pastille vidéo de moi sur Teams, je pourrais être représenté par mon avatar. Ça reste un gadget de vous à moi. Enfin, c'est entre votre visage en vrai ou votre avatar. Ça reste un outil de plus à la palette pour se représenter virtuellement. Mais oui, est-ce que ça va révolutionner la méthode de travail? Non. Est-ce que le présentiel, comme on le fait là, sera plus efficace? Oui, dans certaines situations. Donc le métaverse arrive, pour moi, c'est comme toute technologie, c'est un outil en plus qu'il faudra bien utiliser, mais ça ne va pas être la révolution. On ne sera pas tous dans le virtuel demain. Donc ce qu'on évoquait pour clore cet échange passionnant, c'est que c'est une révolution du travail. On est d'accord, fondamentalement, je dirais presque anthropologiquement. Une révolution du travail, vous l'avez très bien dit, et de la relation des collaborateurs avec leurs entreprises. Ils veulent trouver du sens, ils veulent trouver cet équilibre entre ce qu'ils donnent à l'entreprise et ce que l'entreprise leur rend. C'est quand même un rapport de force de vous à moi, et vous qui avez une carrière relativement longue au sein du monde de l'entreprise, au-delà de Microsoft, c'est un rapport de force qui s'est inversé considérablement. Oui. Dans l'attitude même du collaborateur, dans celui que vous allez recruter en ce moment même. Il est de plus en plus regardant, exigeant, vous dit je suis pas sûr. Enfin, c'est quand même un rapport très inversé. Un rapport très inversé. Et on le voit d'ailleurs l'an dernier, on n'a pas de la grande démission, mais en France, là je crois que le chiffre de la DARES, c'est 520 000. C'est le point le plus grand nombre de démissions, je crois, depuis qu'elle s'assiste. Alors on ne l'appelle pas la grande démission, chez nous en France, mais on est dans une démission lente. On est dans une démission lente. Moi, pareil, je suis un positif. Hein. J'ai travaillé. Vous avez l'air très optimiste. Moi, je suis optimiste du changement, il faut faire attention. Parce que c'est dur, ça, pour un employeur, d'avoir un salarié qui rechigne, qui hésite, qui demande mais ça oblige finalement l'entreprise à quoi? À être plus dans une logique de comment je l'engage, le motive sur des leviers positifs. On est sur des leviers positifs versus des leviers négatifs. Il faut travailler, fais ça, etc. Donc ça, moi, je pense qu'à la fin, tout le monde sera gagnant. Une révolution à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça. C'est dans l'attitude que l'on a aussi dans notre relation au travail. Merci Jean-Christophe Pittier d'être venu nous rendre visite, directeur des opérations Microsoft. J'espère que je ne me trompe pas dans votre titre. Allez donc découvrir cette étude parce qu'effectivement, elle est mondiale. C'est 30 000 entreprises qui ont répondu. Et ce qui donne comme ça une échelle, situer la France aussi dans ce qu'elle est, dans sa relation au travail et ce que disent aussi les collaborateurs du regard qu'ils portent sur leur entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Et puis peut-être que vous viendrez nous présenter votre avatar. Je ne sais pas, ça serait intéressant ça. L'année prochaine. L'année prochaine. Je prends l'invitation. Pas avant l'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Merci de nous avoir rendu visite pour ce grand entretien. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va vous intéresser. Comment réonboarder une collaboratrice qui était partie en congé maternité? On le sait, c'est un moment difficile ce départ en congé maternité. Il faut reprendre sa place dans l'entreprise. Comment on fait? Pas toujours simple, on en parle dans Fenêtre sur l'emploi.